Pour survivre, le virus du Covid doit se multiplier à très grande vitesse. Il utilise nos cellules pour lancer des copies de lui-même à plusieurs milliards d'exemplaires dans le corps d'une personne infectée. Mais sa rapidité engendre parfois des petites erreurs de copie, ce sont des mutations. Pour comprendre, regardons à l'intérieur du virus. La partie en orange ici, c'est son génome, son code génétique. Il est constitué de 30 000 molécules enroulées en spirale qu'on appelle l'ARN. Ça vous dit quelque chose? Dans ce code, il y a les plans pour fabriquer toutes les pièces qui constituent le virus. Et quand le virus se duplique, des mutations apparaissent de manière aléatoire dans le code génétique. La plupart du temps, cela n'a pas de conséquences. Parfois, cela entraîne même la mort du virus, mais de temps en temps, cela le favorise. Quand un nouveau mutant se développe plus vite qu'il supplante les autres lignées, il devient un variant. Prenons le cas du variant britannique. Certaines de ces mutations touchent une partie sensible de son code génétique, celle qui abrite les plans de la fameuse protéine Spike. Cette protéine est très importante. Elle forme les pics à la surface du virus. Elle lui permet d'entrer dans les cellules humaines et de les infecter. Voici la structure de cette protéine. Elle est composée de 1300 molécules. Chez le variant britannique, 2 molécules ont été supprimées, vous les voyez ici en rouge, 6 autres interverties en bleu. Mais une seule au sommet a tout changé. Elle se situe dans la zone de contact avec les cellules humaines. C'est elle qui a rendu le variant plus contagieux. Cela peut aussi altérer l'efficacité de certains vaccins car ils sont basés sur l'ancienne forme de cette protéine. Les chercheurs planchent déjà sur des mises à jour. Il faut surtout réduire les contagions car plus un virus se répand, plus les mutations sont fréquentes.